Hello amis bélier, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour l'année 2025, trimestre par trimestre, une ligne, un trimestre. Allez, c'est parti. Pour vous les béliers, alors qu'est-ce qui va se passer pour le premier trimestre, donc janvier, février, mars, les amis. Oh, ok, bon. Là, on est sur une question d'engagement. L'engagement, grand amour, amour sentimental, familial. Alors, l'engagement, ça peut être un contrat, contrat pro. Donc, en gros, ici, si c'était le cas, ça veut dire que tout va bien au niveau de vos amours. Et en plus, vous signez un petit contrat pro, donc ça fait plaisir. Ça peut être également un engagement plus dans le couple, vous voyez. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez, auquel vous aspirez, ou est-ce que c'est quelque chose qui se met en place? On va évidemment aller voir. Mais en tout cas, ça commence très très bien pour vous, les béliers. Ok, allez, on continue. Pour ce premier trimestre, bon décidément, alors je ne fais n'importe quoi avec les cartes. Allez. Ok, donc vraiment, on est d'accord pour dire que les cartes n'en font qu'à leur tête et qu'elles ne veulent pas sortir correctement. Allez, pour vous les béliers. Oh, ok. Bon, là, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous reprenez votre pouvoir. Premier trimestre, on est vraiment dans une dynamique de c'est bon, je sais ce que je veux, j'ai conscience que j'ai tout pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et clairement, ici, on est sur, pour certains, amour-travail, pour d'autres, vraiment purement amour. Mais mes objectifs sont clairs. Maintenant, ou en tout cas pour continuer, je veux l'engagement, je veux être heureux, heureuse en amour, je me donne les moyens. J'arrête les relations pourries. Si je vais dans une relation, c'est que je m'engage. Ou si je suis déjà dans une relation, c'est l'engagement, je veux la bague. Vous avez compris l'idée, il n'y a pas forcément la bague derrière, mais c'est un peu l'idée, quoi. Et en tout cas, je sais que j'ai tout pour réaliser mes rêves, pour faire ce que j'ai envie. Donc, j'y vais, quoi. Oh là là, mais que de belles cartes, les amis. Bon premier trimestre pour vous, les béliers. Ici, on voit que vraiment, vous finissez avec quelque chose. C'est-à-dire que les énergies de 2024, vous mettez ça de côté. 2025, en tout cas, vous aurez les opportunités. Je vous le rappelle quand même, ici, on est sur une guide en général. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle. Vous l'adaptez à votre situation. Et les énergies peuvent être également inversées entre vous et celles de chéri. Autre chose, les amis, on est sur des opportunités. Plus on va aller dans l'année, plus ça va dépendre de votre libre arbitre. Ok, donc là, on voit que c'est des choses qui se mettent en place, premier trimestre, et puis petit à petit, ça sera vraiment vos actions qui vont faire toute la différence. Ok, donc ici, en tout cas, vous avez vraiment envie de passer à quelque chose de nouveau. On sent la nouveauté ici avec le battleur. Nouvelle année, nouveauté dans votre vie. Et on voit ici que l'idée, c'est vraiment d'aller vers votre parfait accomplissement. Et on voit bien que au niveau sentimental, vous êtes déter, quoi. Ok, alors là, c'est un peu plus surprenant. On va voir ce qui se passe au deuxième trimestre. Parce que ici, si vous avez vraiment cette volonté d'être dans l'amour, dans l'engagement, etc., fin du trimestre, plutôt fin, on voit qu'en même temps, vous voulez faire des choses seuls. Alors, on l'a vu, pour certains, on est sur du pro, donc c'est possible que vous ayez un projet particulier, professionnel ou une passion ou quelque chose à mettre en œuvre. Et du coup, vous allez prendre du temps pour vous. C'est important pour pouvoir vous réaliser. On ira voir début du deuxième trimestre ce que ça nous dit. Mais pour ceux où c'est plutôt au niveau sentimental, les amis, sur ce premier trimestre, on voit assez nettement que vous allez avoir besoin de temps seul. Peut-être pour certains, il s'agit de « je connais mon objectif, je vais mettre des choses en place parce que je suis le magicien, la magicienne de ma vie, j'ai envie d'aller vers mon accomplissement, donc je fais le boulot, quoi. C'est-à-dire que je travaille sur moi, j'essaye d'être bien épanouie, au niveau financier, je mets en place des choses pour pouvoir me sentir aussi en sécurité, parce que si je me sens en sécurité, financièrement, ça me permet aussi d'être un petit peu plus en sécurité au niveau de mes émotions, probablement. Bref, vous allez avoir besoin de temps pour vous, probablement pour construire au mieux votre projet. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien là, vous aurez peut-être besoin de temps pour vous réaliser vous-même, car même si le couple est quelque chose de super chouette pour vous dans ce contexte-là, eh bien, vous avez besoin, vous, de vous réaliser. Si vous êtes célibataire, évidemment, là, on voit très très bien la dynamique de je fais en sorte d'atteindre mon objectif qui est peut-être d'avoir ce grand bonheur sentimental et familial dans un cadre vraiment de stabilité. Et du coup, je commence à construire, même seul, pierre par pierre, mon petit empire, quoi.
Ok? Bon, allez. On regarde tout de suite pour le deuxième trimestre. Allez, pour le deuxième trimestre, pour vous les béliers. Ok, ça va très vite. Oh! Alors, vous pourriez avoir une petite inquiétude, là, au deuxième trimestre. Toujours par rapport, sûrement, à votre situation sentimentale. C'est possible. En tout cas, ici... Vous avez peut-être quelqu'un qui va essayer de jouer avec vos nerfs, qui va essayer de vous tester, vous voyez. Et vous allez avoir envie de pas lâcher. Vous allez avoir envie de, de résister, de continuer à voir si c'est possible de faire quelque chose. C'est pas forcément que sentimental, hein, au demeurant ici, mais il y a quelque chose. Voilà, vous avez déjà morflé, ça n'a pas toujours été simple, et vous tenez, mais on est en train de tirer un peu sur la corde, visiblement. Deuxième trimestre. Ah oui, regardez. On a le 8 d'épée ici. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se tendre. Deuxième trimestre, je vais rester sur le sentimental parce que c'est quand même un petit peu l'objet, mais vous adapterez, évidemment. Si vous voulez, vous enregistrez bien cette vidéo. Comme ça, vous pourrez revenir dessus pour prendre un peu les petits conseils et éviter de tomber dans quelques écueils. Mais ici, on voit bien qu'il y a une situation qui se tend, qui se ferme un petit peu. Premier trimestre, vous étiez vraiment motivé, vous avez avancé et vous aurez peut-être quelques petites déconvenues au deuxième trimestre et du coup, vous allez peut-être vous dire, mince, j'arrive plus à avancer aussi vite que ce que j'ai avancé au premier trimestre. Je vois bien que ça se ferme un peu, que c'est en train de se tendre pour moi. Donc là, c'est vrai que vous allez peut-être être un petit peu déstabilisé et vous dire, ah, j'ai plus la main. Ok, on va voir. Alors que en réalité, vous l'avez la main, d'accord? Vous l'aurez, mais en revanche, voilà. Il va falloir vraiment faire preuve non seulement de courage, hein, par rapport à la petite situation que vous allez vivre. Ça pourrait être une déception, hein, ça pourrait être quelqu'un qui fait quelque chose de pas très cool. Ça pourrait être aussi votre objectif sentimental qui est en train de se bloquer un petit peu. Mais ici, on vous dit surtout, restez maître de vos émotions. Ne vous laissez pas aller dans des émotions qui seraient trop fortes, hein, dans un sens comme dans un autre. Hein. Ça peut être une intensité sentimentale, comme ça peut être une déception, comme ça peut être de la peur. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, soyez vigilants à ça. Essayez d'être bien dans la maîtrise pour justement garder un peu la tête froide par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Vous rendre compte que vous n'êtes pas sous emprise. En tout cas, même si quelqu'un a essayé, vous êtes suffisamment forte pour pouvoir l'éviter. Et vous avez vraiment votre pouvoir. Hein, vous avez la possibilité de régler le problème. Ça, c'est hyper important de le prendre en compte pour ce deuxième trimestre parce que ça pourrait vraiment freiner vos objectifs ici. Donc, c'est à vous de voir, comme je vous l'ai dit. Là, vous avez vraiment votre libre arbitre pour pouvoir avancer. Mais ici, c'est vraiment en fonction de votre réaction que les choses vont être plus ou moins bloquées. Ouais, il va falloir faire preuve de patience, hein, pour ce deuxième trimestre. On voit que les choses, elles vont pouvoir se démêler, mais ça va être petit à petit. Sincèrement, je pense qu'il y a peut-être une attitude, une réaction d'une personne qui pourrait être un petit peu délicate, difficile. Peut-être que votre projet du premier trimestre ne se passe pas tout à fait aussi bien que ce que vous vouliez. Pour certaines, vous pourriez peut-être avoir une rupture ou avoir un sentiment, donc pas pour tout le monde, hein, peut-être pour certains une rupture sur la fin du premier trimestre, prendre un peu de temps pour vous et puis après vous sentir un peu bloqué sur la suite. Pour d'autres, ça pourrait être, je suis célibataire depuis longtemps, je me donne les moyens, premier trimestre, je suis motivée, j'ai envie, deuxième trimestre, non là ça fait trop longtemps, j'en ai marre. Vous voyez, ça pourrait être, voilà, vous adapterez, mais ça peut être ça aussi, quelque chose comme ça. Donc, j'en ai marre, donc, bon, je tiens, mais voilà, il est temps que ça se débloque, quoi. Bon, on vous dit, faites preuve de patience, deuxième trimestre, c'est important. Et surtout, soyez dans la maîtrise de vos émotions pour éviter que ce petit temps de blocage qui va venir à vous dure trop longtemps. Ok, allez, troisième trimestre, les amis. Oh, on aime bien. Bon, retour de l'amour. Troisième trimestre, là, on est clairement sur des énergies. Moi, je pars du principe que c'est vous, je vous l'ai dit, les énergies, elles peuvent être inversées. Donc, je vous invite vraiment à être à l'écoute de vos propres intuitions. Mais là, moi, je pars du principe que c'est vous, cette reine de coupe, femme ou homme amoureux, amoureuse, hein, d'accord? Donc là, vous avez des sentiments qui sont clairement là. Vous avez beaucoup d'amour à donner, d'accord? Donc, pour certains, c'est juste, j'ai envie d'être très amoureux, amoureuse, mais pour la plupart, il y a un crush ici, hein. Il y a du love.
D'accord? Donc, est-ce que vous crochez sur quelqu'un ou est-ce que vraiment vous êtes en train d'atteindre vos objectifs? En tout cas, il y a des émotions, il y a des sentiments au troisième, trimestre. Et on voit ici que les soucis du deuxième trimestre pourraient s'être un peu estompés pour ceux et celles qui auront fait preuve de patience, qui seront maîtrisés dans leurs émotions, pour éviter aussi de faire peur à l'autre. Mais pourquoi tu m'écris pas? Mais pourquoi tu fais pas ça? Mais pourquoi... Vous voyez? Ça peut un peu faire flipper, quoi. Ouais, ok. Alors, quand même, ici. Donc, ce qui est plutôt cool avec le 9 de coupe, c'est que on voit que vous allez avoir envie de profiter. Vous avez envie de profiter, vous savez que vous avez quand même plein de bénédictions. Au niveau du boulot, peut-être, ça fonctionne très bien. Au niveau de... de vos amis, de votre famille, c'est super, tout se passe bien, etc. Il y a la question des sentiments. Vous avez très envie de compléter ce schéma de vie avec une relation amoureuse qui fera palpiter votre cœur. Là, on l'a vu, on a la reine de coupe. Moi, je pense que c'est plutôt une dynamique, du coup, au vu de cette carte-là, de j'ai très envie de vivre une belle histoire d'amour. On parle quand même beaucoup aux célibataires ici, même si on peut avoir une relation. Mais cette relation, elle pourrait avoir des hauts et des bas, hein, on l'a bien vu ici. Du coup, là, on voit bien tout cet amour à donner, pas de souci, à une personne spécifique ou à quelqu'un qui pourrait être encore à venir. Mais vous ne perdez pas espoir et on voit ici très très bien que voilà, vous dites, ok, je reste philosophe, vous avez appris du deuxième trimestre que de toute façon, là, il faut rester un petit peu dans votre énergie la plus positive et du coup, ne pas, ne pas vous laisser emporter. Mais ici, voilà, c'est plutôt des énergies positives. Ok. Mais ce qui va falloir être dans la vigilance, les amis, au troisième trimestre, c'est le type de relation que vous allez engager. Vous avez envie d'amour, vous allez être confronté à ça. Vous allez ou faire des rencontres, ou discuter avec votre ex, vous rabibocher avec votre ex, ou si vous êtes en couple, après une période de bas, vous allez restimuler vos sentiments, donc ça c'est plutôt chouette. Et en fait, le truc, c'est que vous pourriez vous contenter d'une relation qui est pas bien équilibrée, c'est-à-dire que le deuxième trimestre, vous serez peut-être dit, bon bah là, ok, il faut aussi moi de mon côté que je fasse des efforts. Attention à pas du coup tomber dans le sacrificiel, hein, parce que la reine de coupe, on l'adore et tout, elle est toute douce, mais elle peut se sacrifier. Et là, c'est le risque. Ici, clairement, quelle que soit votre situation sentimentale, vous pourriez être confronté à des relations où vous vous donnez beaucoup, où vous espérez beaucoup aussi d'une personne, et en face de vous, vous avez quelqu'un qui est pas complètement aligné à vos énergies. Vous voyez, quelqu'un qui va plutôt profiter de ce que vous êtes capable de donner. Donc c'est l'enjeu pour vous ici. Bien vérifier que ce que vous donnez, vous avez bien en retour et en même temps que vous allez être dans une relation qui sera bien équilibrée, qui sera positive pour vous et pas vous contenter de miettes. Ça, vraiment, c'est l'enjeu. D'accord? Parce que à vouloir attendre l'amour et à le donner, on peut se retrouver dans une situation où finalement, on choisit quelqu'un qui va nous donner des petites bribes de quelque chose, mais pas qui va être complètement investi. L'enjeu, si c'est par exemple avec chéri, hein, la personne que vous connaissez, etc., depuis longtemps, que vous soyez avec ou que ce soit votre ex, etc., vous pourriez être tenté d'accepter tout après une période au deuxième trimestre de disette. Vous voyez, bon bah là au deuxième trimestre j'ai pas eu grand chose, c'était pas ouf, on s'est un peu pris la tête, etc. Bon, il ou elle revient à moi, bon bah je donne, je suis dans l'amour et puis en fait en face on a quelqu'un qui est pas complètement aligné. De même, hein, si c'est quelqu'un que vous rencontrez, vous pourriez même avoir plusieurs relations, vous pouvez faire des rencontres si vous êtes célibataire, je parle là, faire plusieurs rencontres, etc. Et à chaque fois, on n'est pas complètement bien aligné avec là où les personnes, simplement parce que vous avez tellement envie d'amour que vous donnez probablement un petit peu trop. Donc on reste sur la réserve, on laisse venir un peu à soi, bien sûr, il faut donner dans un lien, mais on donne jamais plus que ce que l'autre donne, on essaye d'équilibrer un peu les choses pour ne pas tomber dans des relations qui peuvent vite devenir toxiques et insatisfaisantes. Ok, allez, on continue. Ouais, bah c'était ça.
Ici, on a quelqu'un en face de vous, troisième trimestre, qui va être peut-être un petit peu froid, un petit peu, alors distant, je sais pas, mais hésitant. Vous voyez, cette personne, elle va être un peu sur son trône, vous allez être là, ah non mais moi je t'aime trop, t'es trop beau, t'es trop belle, etc. Vous voyez, et puis cette personne, elle va pas forcément être sur la même énergie que vous. Non, mais j'ai plein de boulot. Non, mais là, tu comprends, je suis pas disponible, etc. Mais cette personne, elle est surtout très peu disponible émotionnellement. Elle va probablement souffler le chaud et le froid, hésiter, se poser des questions. Et du coup, ça va créer ici une relation assez déséquilibrée. On l'avait déjà compris ici, dans laquelle vous n'allez pas forcément vous sentir très, très bien. Donc, oui, c'est chouette au début parce qu'on voit que vous avez envie de donner cet amour et que vous êtes vraiment dans cette attente et vous savez que vous avez plein de belles choses. Mais finalement, vous pourriez, à force de vouloir être dans l'amour, alors quelle que soit votre situation, être face à une personne qui ne sera pas capable de vous donner autant. On est vigilant, on s'assure que la relation soit équilibrée. Sinon, vous pourriez rentrer dans vraiment un dispositif vous savez, chaud et froid, fuis-moi, je te suis, non, mais là, je suis jamais disponible, truc comme ça. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un bel amour. On veut ça, nous. On veut le grand amour sain et tout, avec qui on peut faire des projets. D'accord? Je compte sur vous, les amis. Allez, 4e trimestre. Pour vous, les béliers, au 4e trimestre. Ouais. Bon, bah écoutez, 4e trimestre, là, vous êtes vraiment invités à lâcher prise. Hein, là, ça va être important pour vous de dire, ok, bon, là, je suis en train de me rendre compte de certaines choses, j'ai envie de me sentir léger, légère, et du coup, tout va être mis en place pour que vous lâchiez un petit peu prise et que vous voyez un petit peu les choses telles qu'elles sont aussi. Ça va être important. Bon, on continue. Ouh, oui. Alors oui, le lâcher-prise va être effectivement important parce que ce qu'on a vu au 3e trimestre, ça pourrait venir vous prendre bien la tête au 4e. C'est-à-dire que vous serez peut-être au 3e trimestre dans une phase un peu de lune de miel, tout beau, tout rose, ne pas voir complètement le déséquilibre là, hein, et puis la posture de cette personne que probablement vous allez admirer, mais qui finalement est pas complètement dans le jeu, quoi, dans le jeu amoureux, vous voyez ? Et ou alors justement trop dans le jeu, mais dans un sens négatif. Mais du coup, ici, ça pourrait vraiment venir vous prendre la tête. Pour certaines, ça va même créer du conflit, voyez, avec la personne. Mais au minimum, bien, vous allez vraiment beaucoup penser à ça, avoir du mal à lâcher, etc. C'est pour ça qu'on vous dit, waouh, lâchez prise. Lâcher prise. En fait, en gros, c'est dès que vous voyez des premiers red flags, vous mettez les choses au point avec la personne. Si la personne dit « Ah ouais, mais c'est parce que tu sais, je sais pas, j'hésite, et nanani, nanana », je lâche prise, je prends du recul. J'attends pas que la relation, elle s'installe à fond. Et puis après, une fois qu'elle est bien installée, j'arrive plus à me détacher, vous voyez. C'est « Ah oui, t'es pas prêt. Ah oui, tu es pas sûr de vouloir t'engager. Ah oui, ok, moi je veux m'engager, donc je reprends mes billes. Ok, je lâche prise. » Et puis cette personne, elle revient, imaginons, avec de meilleures intentions, bah, vous pourrez toujours en rediscuter. Mais vous tapez pas la tête contre les murs à essayer de faire changer d'avis quelqu'un qui est pas prêt, vous voyez. Donc ici, attention, 4e trimestre, vous pourriez avoir le retour de bâton. 3e trimestre, vous avez un peu idéalisé malgré ce qui est en train de se passer. Et 4e trimestre, ben là, du coup, ça prend la tête, quoi. Ok, allez, on continue. Pour vous, les béliers. Ouh, ouais. Regardez. Ouais, ça... En fait, le truc ici, c'est que forcément, si vous n'êtes pas dans une dynamique de j'observe les red flags, je vois que la situation n'est pas complètement adaptée, etc., dernier trimestre, bah, vous pourriez avoir une peine de cœur. Hein, ça pourrait être compliqué. Compliqué simplement parce que au final, vous vous rendez compte que le 3e trimestre, vous êtes peut-être un petit peu leurré. Donc, bah voilà, comme je vous le disais, ça va vous prendre la tête, etc. On vous a dit lâcher prise. Vous avez votre libre arbitre ici, les amis. Hein. Me dites pas à la fin de l'année 2025, ah oui, mais moi j'y ai cru, mais finalement ça n'a pas marché, ou nana, parce que simplement, on vous prévient, d'accord? On vous prévient. Si cette personne n'est pas prête à vous donner autant, faut se reculer avant d'avoir le cœur brisé. 4e trimestre, ici, pour ceux et celles qui ne se seront pas reculés, cœur brisé, d'accord, vous allez vous rendre compte que finalement, la personne, elle n'était pas aussi investie que ce que vous vouliez, et ça aura pris un petit peu de temps, vous aurez laissé installer le truc, et ça vous fera encore plus de peine. C'est ça la problématique ici pour vous, les béliers. Ouais, bon, bah écoutez.
Avec cette carte ici, on voit très clairement que c'est la fin de quelque chose. Du coup, on commence l'année avec vraiment des beaux espoirs, on se donne les moyens, et finalement, troisième trimestre, pour si vous n'agissez pas, hein, si votre libre arbitre se laisse complètement happer par les énergies sans les maîtriser un peu, et bien du coup, troisième trimestre, on va dans une relation qui n'est pas bien équilibrée, qui n'est pas forcément bonne pour vous. Quatrième trimestre, on en paye un petit peu le prix. Et du coup, là, vous allez être forcé à faire évoluer les choses. Faites attention parce que si vous faites du travail sur vous, premier trimestre, là, assurez-vous que ce travail, il va bien dans la guérison de la blessure de l'injustice, de la trahison, de l'abandon, de toutes les trahisons, de toutes les blessures, mais vous adaptez à vous, hein, parce que là je me rends compte que je l'ai dit toutes, donc voilà. Mais soyez bien vigilante à ça, parce que si vous dites ah non mais allez ça va mieux et tout, je me sens mieux, et qu'en fait vous n'avez pas complètement guéri ça. Oui, c'est ça. Vous n'allez pas voir les red flags et vous allez accueillir quelqu'un qui viendra restimuler vos blessures. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Surtout que premier trimestre, on voit bien que vous êtes dans une énergie vachement chouette, quoi. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de mettre derrière vous certaines choses. Donc là, faut pas renouveler certaines erreurs que vous auriez pu vivre en 2024. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a une fin de relation, hein, les amis. Mais parce que de toute façon, elle ne pouvait pas tenir cette relation. Pour ceux qui auront continué à engager. Si deuxième trimestre, vous mettez des choses en place et que troisième trimestre, vous filtrez bien au niveau des red flags, vous ne serez pas dans cette situation-là. D'accord ? On est d'accord. On est d'accord, les amis. Si au premier red flag, vous dites « Eh non, tu peux partir parce que moi, vraiment, les personnes qui savent pas ce qu'elles veulent, moi, ça me saoule », vous ne serez pas dans le cœur brisé, etc. Vous aurez une autre suite. D'accord ? Ça sera autre chose. Là, c'est les énergies vers lesquelles vous êtes en train de tendre. C'est vraiment pour vous alerter et que vous puissiez comprendre que vous pouvez changer les choses. Ici, donc, on voit que vous allez être poussé à une évolution et une transformation. Attention à pas revenir en 2026 à finalement le début de 2025. Vous avez toute cette année-là, en prenant en compte ces énergies, pour faire évoluer de manière positive. On voit ici toute l'énergie positive que vous avez. Si vous voyez une zone de blocage au troisième trimestre, ne prenez pas le premier chien de la casse ou clochard qui vous donne un minimum d'attention en vous disant bon du coup c'est ma bouée de secours quoi. Surtout pas les amis, faites-moi plaisir. Plaisir. Cette personne aussi forte, aussi incroyable qu'elle soit, si elle est indécise, qu'elle ne sait pas, etc. Pire, si elle est engagée, n'y allez pas. Parce que c'est peine de cœur assurée quatrième trimestre, quoi. D'accord ? Donc là, on se libère de tout ça. C'est vraiment ce à quoi vous êtes invité. La transformation, elle peut avoir lieu dès le deuxième trimestre. C'est vous qui décidez. Ok ? Donc là, voilà. Opportunité et alerte. À vous de prendre les choses comme vous allez pouvoir le faire au mieux. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chérie Chérie, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, puis aussi une très belle année 2025. Au revoir.